Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème de l'évaluation des compétences par Moodle et Pronote, plutôt le suivi. Je vais vous montrer maintenant comment, après avoir créé votre cours, pour ça je vous invite à aller vers les fiches réflexes de Hadan, qui sont excellentes, vous allez créer votre situation professionnelle en l'intégrant dans une de vos sections. Pour ma part, les sections portent le nom des compétences à acquérir pour le bloc. Donc ici, on est dans le bloc 1. La première compétence, ce sera assurer la veille informationnelle. Et ensuite, toutes les situations professionnelles que je pourrais faire dans le cadre de cette compétence-là, je les mettrai en dessous. Alors justement, imaginons qu'on fait une situation professionnelle sur la zone de chalandise. Donc on va utiliser quelques étiquettes d'abord pour poser les titres et permettre de baliser un petit peu le parcours de l'élève. Donc vous allez dans Ajouter une activité. Et une fois là-dedans, vous pouvez aller retrouver les étiquettes soit dans Ressources, ici, soit dans Recommander, parce que ça fait partie des best-sellers, des activités les plus utilisées par les enseignants. Je clique. Je vais ajouter une étiquette pour mettre le nom de la situation professionnelle. Donc situation professionnelle, en l'occurrence, imaginons c'est la première. Et je vais l'intituler la zone de chalandise de mon UC. Parce que la zone de chalandise ici sera liée à leur lieu de stage. De manière conventionnelle, je mets toujours mes titres de situation professionnelle en titre 3 et je les mets de couleur bordeaux souligné. Oh, pardon, souligné. Et voilà, pas plus. Vous avez après d'autres fonctions, hein, je vous laisse les découvrir, bien entendu, par exemple le lien hypertexte qu'on verra tout à l'heure, très intéressant. Enregistré, et un titre est apparu. Je peux le déplacer où je veux assez facilement grâce à la croix qui est devant. Je peux le modifier comme je veux. Je peux également le cacher aux étudiants si je veux qu'il apparaisse plus tard, le dupliquer. Alors j'utilise assez souvent la commande dupliquer parce qu'il y a des étiquettes que j'utilise plusieurs fois, comme les étiquettes qui indiquent des cours ou des ressources. Ensuite, je vais mettre un groupe d'étiquettes pour indiquer à l'étudiant les sous-compétences qu'il va pouvoir travailler sur cette situation professionnelle. Donc je retourne dans étiquette. Et cette fois-ci, je vais mettre les sous-compétences. Alors vous pouvez soit les taper, soit vous pouvez les copier-coller depuis le référentiel. Donc imaginons que on a ici plusieurs, voilà, hop, plusieurs sous-compétences. Vous pouvez les taper, on va les taper, ça sera aussi vite. Donc, par exemple, vous allez travailler, rechercher et mettre à jour l'information. Ensuite, mobiliser les ressources numériques. Donc, je reprends les termes du référentiel. Et par exemple, sélectionner l'information. Voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Personnellement, je les mets toujours en titre 6 parce que vous voyez ici qu'il y a des interlignes importants et en fait, avec titre 6, ça permet de supprimer l'interligne. Je mets ensuite en couleur, donc chez moi, la nomenclature pour les compétences, c'est vert. Voilà, c'est tout. J'enregistre, vous voyez apparaître en dessous. Comme ça, l'étudiant sait la compétence qu'il travaille, le nom de la situation professionnelle et le numéro, et ensuite il sait les sous-compétences qu'il va pouvoir travailler. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir comment paramétrer le rendu de devoir et communiquer donc à l'élève l'énoncé, le contexte de la situation professionnelle. Bon visionnage!